Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième tutoriel consacré à AutoCAD, cette fois-ci sur la gestion des calques et le dessin. Donc aujourd'hui nous allons parler d'outils un peu plus spécifiques et nous allons parler surtout de la première chose à faire quand vous ouvrez un nouveau document sur AutoCAD. Donc quand vous ouvrez un nouveau document sur AutoCAD, la première chose à faire avant même de commencer à dessiner, c'est de créer des calques. Créer des calques en fait va vous permettre de dessiner toujours avec des épaisseurs de lignes bien gérées. En fait, donc c'est un conseil que je peux vous donner. Ne vous dites pas je gérerai mes épaisseurs de ligne lors de la présentation, je gérerai mes épaisseurs de ligne à la fin, parce que vous allez vous planter. En fait, vous allez avoir un dessin qui va avoir énormément de traits et énormément de choses. Si vous avez tout dans le même calque et si vous avez tout de la même épaisseur de traits, vous allez devoir tout vous retaper, en fait, tout votre dessin à retravailler, vous allez donc doubler votre temps de travail, alors que si vous gérez vos calques dès le départ et si vous avez toujours la même norme de dessin, vous allez pouvoir dessiner de manière beaucoup plus optimisée et beaucoup plus rapide. Donc tout de suite, je vais vous montrer comment faire et des petites astuces aussi pour bien définir vos calques. Donc vous allez dans le gestionnaire des propriétés de calque, et donc là vous voyez que j'ai créé 14 calques. Donc 14 calques, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas tant que ça, vous pouvez travailler avec moins. Donc ce que je vous propose là bien sûr, c'est une norme de dessin parmi des millions, hein. Chaque agence a sa norme de dessin, chaque personne même a sa propre norme. Donc là ce que je vous propose, c'est une norme qui fonctionne, avec laquelle je travaille régulièrement, voilà. Donc je vous conseille de diviser vos calques en fonction de plusieurs catégories. Et déjà, vous remarquez que ces calques, je les ai nommés avec un petit numéro devant. Donc très important, quand vous nommez vos calques, mettez-leur un numéro. Un numéro devant, mais le numéro ne doit pas être fait n'importe comment. C'est-à-dire que vous ne devez pas marquer, par exemple, 1 mur extérieur. Voilà. Vous devez marquer 0,1 mur extérieur. Tout simplement parce que AutoCAD va classer les calques en fonction du premier chiffre qu'il va avoir. Et si vous mettez un mur extérieur, et ben si vous avez plus de 10 calques, vous allez vous retrouver avec 10 hachures, enfin bref, vous allez plus avoir vos calques dans le bon ordre. Donc ça c'est la première astuce que je vous donne, nommez vos calques de cette manière-là. C'est une question de nomenclature, mais ça va vous permettre d'être plus efficace. Ensuite, la question des couleurs. Donc n'hésitez pas à personnaliser vos calques afin que dans votre dessin vous puissiez les repérer directement. Donc moi par exemple quand je dessine c'est un véritable arc-en-ciel parce que je sais comme ça quel calque a telle épaisseur et quel calque correspond à quoi. Donc on a généralement les murs extérieurs, les murs intérieurs coupés, donc tout ce qui est coupé en plan va être d'une forte épaisseur. Donc par exemple les murs extérieurs en 0,35 voire 0,40, c'est vous qui voyez. Les murs intérieurs en 0,20, donc avec une épaisseur assez moyenne, et ensuite on commence à diminuer progressivement en épaisseur avec les traits vus. Donc ça c'est tout ce qui va être éléments de dessin qui vont être vus, par exemple des garde-corps, pas du mobilier, attention, des garde-corps, peut-être des allèges de murs, donc là ça va plutôt taper dans du 0,15. Ensuite nous avons très important, toujours avoir un trait donc au-dessus de la coupe, donc tout ce qui n'est pas vu mais qui est au-dessus de la coupe va être ici en pointillé. Donc moi par exemple j'ai choisi le pointillé cache 2. Donc pareil, pour charger un pointillé vous cliquez ici, vous allez dans charger et vous choisissez votre type de ligne. Donc moi j'avais pris voilà, celui-ci, cache 2 ou cache x2, je sais plus, voilà, cache 2. Donc ça c'est voilà, c'est la petite astuce, vous chargez ici, ensuite vous définissez votre type de ligne. Les axes, donc pour tout ce qui est axe de débattement de porte, donc en 0,05, voilà, on continue, tout ce qui est axe de débattement. Les traits de coupe, donc ça c'est pour tout ce qui est axe de coupe et ce genre de choses. Le mobilier, les menuiseries, la ligne ici, ligne de cote, les hachures, les personnages végétation, bon, vous pouvez les mettre dans un même calque, moi je les ai dissociés histoire qu'on les voit bien. L'isolation, et la ligne de terre, donc les lignes de terre très épaisses, 0,5. Après, donc voilà, vos épaisseurs de ligne, c'est à vous de gérer. Donc moi je sais que je ne descends jamais en dessous de 0,05, sachant que AutoCAD peut vous permettre de dessiner en 0. Les traits en 0 sont les traits les plus fins que vous pouvez dessiner, mais chez certains imprimeurs, ça passe pas. Donc pour être tranquille et être sûr que ça passe chez tous les imprimeurs,
Je descends jamais en dessous de 0,05. Après, c'est à vous de voir. Évidemment, c'est votre travail. Donc l'isolation, par exemple, c'est dans les types de lignes, c'est celui-ci, isolation. Voilà. Donc là, cliquez ici sur OK. Et voilà, vous avez un type de trait isolation. Maintenant, quand vous êtes dans le dessin, et ben ici, vous pouvez changer de calque. Donc par exemple, là, je vais dessiner de l'isolation, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Et du coup, maintenant, je connais, je sais quel calque et quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'était la gestion des calques. Je vous le dis d'entrée, faites ça. Maintenant, vous pouvez toujours modifier dans les propriétés, ce genre de choses. Voilà. Maintenant, nous allons voir plusieurs outils. L'outil de cotation, entre autres. Donc l'outil de cotation, si je fais une ligne, et que maintenant je veux la coter, ben, j'ai plusieurs possibilités. Donc ici nous avons les deux possibilités les plus utilisées qui sont la cotation linéaire et la cotation alignée. Nous allons voir tout de suite la différence. Cotation linéaire. Donc je clique sur cotation linéaire, je clique sur le premier point, le deuxième point. Voilà. Donc la cotation linéaire va coter en fonction de l'axe X, Y. Donc toujours droit, soit vers le haut, soit vers les côtés, soit vers le bas. Voilà. Maintenant la cotation alignée, elle, va coter par rapport à votre objet. Donc si cet objet est en biais, vous allez coter par rapport à cet objet-là. Et là, vous remarquez tout de suite que mes cotations sont un peu bizarres. Elles sont toutes petites. Et en plus, c'est des flèches. J'ai pas envie que ce soit des flèches. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va aller dans Format et Style de cote. Donc, n'hésitez pas à faire Standard ou ISO 25 et à donc dupliquer... Non, à vous faire un nouveau style à partir de ce style ISO 25, voilà. Et voilà, donc là vous entrez dans le paramétrage de vos calques. Donc vous pouvez entièrement paramétrer votre ligne de cote. Donc c'est assez complexe, mais une fois que vous avez réussi à comprendre un peu, ben, vous pouvez paramétrer totalement votre ligne de cote. Donc là c'est la ligne. La ligne, bon, on va la laisser du bloc, du calque, on va mettre. Ici, vous pouvez changer les flèches. Donc par exemple, moi je vais mettre marque architecturale. Voilà. Et vous pouvez changer la taille des flèches. Par exemple, je vais mettre 10, je vais mettre des grandes flèches. Bon, vous voyez maintenant que c'est déséquilibré. Pas de panique. La couleur du texte, du calque aussi. La hauteur, on va mettre 10. Voilà, déjà tout de suite ça rééquilibre. Ensuite, ajuster texte à la flèche, texte, bref. Ici, ça vous permet d'ajuster votre texte par rapport. Ensuite, ici, vous avez des unités. Donc, les unités, vous pouvez définir le nombre de chiffres après la virgule. Bon, moi, je vais en mettre un seul. Les virgules, point, espace. Donc ça vous permet de paramétrer entièrement votre... ça va permettre de paramétrer entièrement tout ça. Donc, les tolérances, aucune. Symétrie, écart, limite. Donc ça, c'est par rapport à la manière dont vous travaillez. Ça va être la tolérance, la précision de votre cotation, sachant que vous pouvez mettre aucune, et dans ce cas-là, ça va être la cotation la plus précise que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est en fonction de la manière dont vous travaillez, donc ça demandez à vos profs. Ensuite, voilà. Donc vous avez des lignes de rappel ici. Donc voilà, les lignes d'attache, ce qu'on appelle des lignes d'attache, c'est ces petites choses-là, donc qui sont dans la ligne d'attache. Bah, vous pouvez dire que vous voulez pas de ligne d'attache, donc supprimez ligne d'attache 1 et 2. Donc là par exemple, vous n'avez plus de ligne d'attache, vous pouvez leur définir une couleur également. Voilà, ça peut être assez pratique. Voilà, donc là j'ai défini mon style ici, et ce sera mon style de cote. Donc je vais faire un rectangle, je vais aller dans cotation. Hop, je vais me mettre dans le calque cotation. Ligne de cote, voilà. Je vais me mettre dans le calque cotation et je vais faire une cotation. Voilà. Donc en fonction de la manière, de l'échelle dont vous dessinez avec votre dessin, définissez bien vos cotations. Ça va vous permettre de travailler plus efficacement, bien sûr.
Donc ensuite nous allons voir les blocs. Donc pour faire des blocs, tout simplement, nous allons définir donc un bloc mobilier. Voilà. Donc admettons cet objet, je veux que ce soit un bloc. Je vais dans dessin, bloc, créer. Ici je vais l'appeler bloc 1. Voilà. Donc maintenant vous pouvez spécifier son point de base à l'écran. Spécifier également l'objet, donc c'est la manière dont l'objet va être inséré, donc son point de base. Spécifiez votre point de base à l'écran, hop, hop, et vous définissez ça comme étant des objets. Voilà. Donc ici vous avez un bloc. Le bloc vous pouvez le décomposer en allant ici dans décomposer. Et donc maintenant j'ai le bloc 1, mais si je veux l'insérer, je fais dans insérer bloc. Ici j'ai une liste, bloc 1, ok. Et voilà, vous pouvez l'insérer avec son point de base. Donc ça c'est hyper pratique si vous voulez par exemple dessiner du mobilier ou des arbres, souvent vous allez les avoir sous forme de blocs. Donc ça c'est assez pratique. Maintenant ce que je vais faire c'est que j'ai envie de modifier ce bloc. Donc, par exemple j'ai envie de modifier tous les blocs qui sont tous les objets qui sont de ce bloc là. Donc tout ce que je vais faire c'est que je vais double-cliquer dessus. Et là maintenant, modifier la définition du bloc. On peut aussi cliquer dessus et aller dans éditeur de bloc. Voilà. Donc éditeur de bloc permet d'éditer cet objet-là. Donc par exemple, je veux rajouter un rectangle ici et un cercle là. Ok. Maintenant, vous cliquez droit et vous allez dans fermer l'éditeur de bloc. Et là, ça va vous demander si vous voulez enregistrer. Vous enregistrez les modifications et vous allez remarquer que quand vous revenez, vos modifications sont enregistrées. Donc là, maintenant, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit affichage redessiné, ou même et ensuite un affichage régénéré. Ça va vous permettre d'éviter que votre ordi rame. Parce qu'en fait, quand vous quittez l'éditeur de bloc, AutoCAD charge tout le dessin. Donc là, il y a pas grand chose, mais si vous êtes dans un dessin avec beaucoup d'arbres, un dessin avec beaucoup de traits, votre ordinateur risque de ramer un peu si vous sortez d'éditeur de bloc. Donc, la petite astuce, c'est simplement de faire un petit coup de redessiner régénérer, ce qui va vous permettre de vider un peu la mémoire RAM et de ne charger que ce que vous avez à l'écran. Donc ça, c'est vachement pratique. Donc voilà, c'était un petit tutoriel pour vous apprendre à bien gérer vos calques, qui a bien démarré dans votre dessin. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien louper des autres tutoriels. J'ai également une page Facebook sur laquelle vous pouvez me rejoindre et une adresse mail à laquelle vous pouvez me poser des questions. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire si vous avez des questions en bas de la vidéo et à partager à vos amis qui veulent découvrir AutoCAD. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, salut!